Rebeau. Okay. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du Conseil de la municipalité de Saint-Didas du 13 décembre 2021. Donc, quelqu'un pour ouvrir l'Assemblée, s'il vous plaît, pour opposition. Madame Calvé, M. Brunel, seconde. Donc, levez la main, je suis d'accord avec la proposition de l'ouverture de l'Assemblée. Merci. Donc, c'est ouvert. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, sur l'ordre du jour, nous avons enlevé le 9.1. Donc, si vous l'avez bien biffé, et il n'y aura pas d'autres changements, à ce que je sache. Parfait. Donc, quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame, M. Bellil propose, M. Martin seconde. Donc, levez la main si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour. Merci. Adopté. Donc, en 3, adoption des procès-verbaux. Oui, donc vous aviez en pièces les procès-verbaux du 15 novembre 2021, qui était la séance ordinaire, et une séance extraordinaire le 22 novembre 2021. Parfait. Donc, si vous en êtes satisfait et qu'ils sont conformes, donc M. Bellil propose l'adoption. Mme Bouchard, seconde. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, en 4, administration générale, nomination du maire suppléant. Donc, oui. Oui, en fait, pour la première année, donc la première année du mandat, en 2022, on nommerait en fait la mairesse suppléante. Le titre incluait le masculin et le féminin. C'est pour ça qu'il est écrit maire suppléant. Donc, ça serait pour la première année de 2022, Mme Jocelyne Bouchard. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Calvé, secondée par M. Brunel. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, adopté. 4.3, donc le soutien annuel à la Chambre de commerce de Brandon. Oui. Donc, il y aurait c'est d'accepter une hausse de 5 %. Oui, il est sauté. Oui, OK. On va faire le 4.2 avant, qui est les calendriers de oui, OK. 2022. J'ai encore sauté un point. OK, parfait. Ça ne suffisait pas non plus sur mon procès-verbal, mais ce n'est pas grave. Donc, les séances pour le Conseil 2022. Parfait. Donc, quand je mets mon doigt sur le papier, ça n'embauche un coin. Parfait. Donc, calendrier des séquences pour 2022. Donc, l'adoption du calendrier. Donc, c'est une formalité. On en a parlé, hein? Vous êtes d'accord? D'accord. Je vous laisse choisir, M. le maire, sur le proposeur appuyant. Parfait. Mme Bouchard propose, Mme Calvé seconde. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, adopté. Donc, vraiment 4.3 maintenant. Chambre de commerce de Brandon, donc c'est un soutien pour le Bureau d'information touristique. Exactement. Donc, c'est notre renouvellement. Toutes les années, on soutient le Bureau d'information touristique. Cette année, on a une augmentation de 5 % pour un montant total de 817,49 $ pour l'année 2022. Et puis, le Conseil aussi résolu de nommer M. Yves Germain comme représentant au Conseil d'administration de la Chambre de commerce de Brandon, comme par le passé. Parfait. Donc, pour en adopter la proposition, Mme Maurice, secondée par Mme Bouchard. Donc, levez la main si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Adopté. Donc, en 4.4, détermination du taux d'indexation à utiliser pour 2022. Oui, donc on se retrouve à une situation particulière en 2022. Donc, considérant les données de l'indice des prêts à la consommation de Statistique Canada et de l'Institut de statistique du Québec, en date de référence d'octobre 2021. Donc, le Conseil statue sur l'application d'un taux d'indexation de 5 % pour la planification de l'exercice budgétaire 2022. Parfait. Donc, c'est déjà reflété dans le budget. Donc, oui. Si quelqu'un veut en faire la proposition, s'il vous plaît. Merci, M. Brunel. Secondé par M. Martin. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, c'est un dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des membres et des élus du Conseil. Oui, donc on dépose les documents comme quoi vous avez tous déposé votre déclaration d'intérêt pécuniaire. Parfait. Pas de résolution là-dessus. C'est bon. Pas du tout. Donc, en 4.6, c'est un dépôt des rapports d'audit de conformité de la part de la Commission municipale du Québec. Donc, c'est nouveau, ça, pour les municipalités, je pense? Oui, c'est nouveau. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque année, on doit avoir un rapport à déposer. Donc, ils ont vérifié cette année les conformités au niveau d'adoption de budget 2021.
et de plan triennal des mobilisations 2021-2023, donc l'année passée. Ils ont fait toutes les municipalités, puis ils ont émis un rapport, là, la municipalité de Saint-Didas, dans ce rapport étant conforme aux demandes. Parfait. Donc, est-ce que ça prend une résolution pour l'adopter, celui-là aussi? Non, c'est ça. Non, c'est juste un dépôt comme quoi vous avez eu accès, là, dans le fond, au rapport d'audit. Parfait. Donc, en 5 maintenant, finances, donc c'est l'adoption des comptes. Oui, donc c'est résolu que la liste des factures courantes au 6 de décembre totalise 8 260,42, soit approuvé que le maire et la secrétaire trésorière soient autorisés à effectuer les paiements. De plus, le Conseil accepte le rapport des sommes déjà déboursées en chèques et prélèvements bancaires du 1er au 30 novembre pour un montant de 152 556,44 et les salaires nets de 18 949,30 pour la même période. Donc, si vous en êtes satisfait, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît. Monsieur Martin, secondé par Madame Calvé. Donc, si vous êtes d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, les comptes sont adoptés. Donc, on n'a rien en sécurité publique, en transport et voirie, en 7 maintenant. Donc, c'est un projet avec le ministère des Transports, donc sur la route 349, c'est une convention d'aide financière pour un projet qui aura lieu en 2022. Oui, on a eu une lettre le 11 novembre 2021 relative au dossier DRQ 89-684 du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Donc, le volet redressement s'adresse à la route 349. Donc, le ministère des Transports nous accorde une aide financière maximum de 1 262 833. Donc, il nous demande de signer une convention d'aide. Donc, le Conseil approuve la convention qui est transmise par le ministère des Transports pour le dossier du volet de redressement sur la route 349 et que M. Germain et Chantal Dufort, là, maire et directrice générale, puissent signer au nom de la municipalité cette convention. Parfait. Donc, proposer l'adoption, s'il vous plaît. Donc, M. Brunel, secondé par Mme Maurice. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est adopté. Donc, en 7.2, c'est un petit changement de la programmation TEC 2019-23. Oui, en fait, c'est particulièrement pour déclarer ce qui a été dépensé, donc les revenus réalisés, afin qu'ils nous remboursent une partie là, avant la mars 2022. Donc, et puis, on a un montant supplémentaire aussi qu'on a attribué. Là. Vous aviez la programmation en pièce jointe. Donc, c'est la programmation qu'ils appellent de travaux numéro 3, parce que c'est la 3e fois qu'on dépose un changement, une modification. Parfait. Donc, pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Maurice, secondé par M. Bellil. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 7.3, donc c'est pour notre contrat d'entretien des pelouses pour notre périmètre urbanisé pour 2022. Oui, considérant qu'on a eu des bons services en 2021, que malgré l'augmentation prévue à la soumission 2022 de l'entreprise Yannick Lessard, il reste le plus bas soumissionnaire qui a été des résultats suite au processus de demande de prix qu'on a eu à l'été 2021. Donc, le Conseil a résolu que le contrat pour 2022 soit confié à l'entreprise Yannick Lessard au montant de 6 360 avant taxes, tel qu'indiqué dans sa soumission du 16 novembre, et que la directrice générale soit autorisée à faire les paiements à même le fonds général. Parfait. Donc, pour proposer l'adoption, s'il vous plaît. Donc, M. Martin, secondé par Mme Maurice. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci, c'est accepté pour les pelouses. Donc, en 7.4, c'est un remboursement pour des frais des téléphones pour un employé des travaux publics, c'est ça? C'est ça. Donc, considérant que le responsable des travaux publics, Sébastien Hubert, travaille sur le terrain, qu'il utilise son téléphone sur son milieu de travail pour être disponible en tout temps et pour consulter aussi ses courriels. Donc, il est proposé, appuyé, de défrayer 50 de la facture mensuelle d'utilisation de son téléphone cellulaire personnel pour un forfait de base. Parfait. Donc, proposé par Mme Bouchard, secondé par M. Brunel. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Approuvé.
Donc, toujours en transport et voirie. En 7.5, nous avons le paiement d'un premier décompte pour route 349 sur des travaux, route 349, chemin du Golfe et chemin de la Rivière. Donc, oui, on a eu des travaux chemin du Golfe qui sont en fait terminés et asphaltés. Chemin de la Rivière, pareil, c'est terminé et asphalté. La 349, il y en a un petit bout qui a été fait qui va se rajouter dans le fond au projet qu'on a présenté tantôt pour 2022. Donc, selon la recommandation de M. Stéphane Allard, ingénieur sur le projet, le décompte numéro 1 est au montant de 704 528,58 sous à l'entreprise d'excavation Normand Majot. Donc, en proposant l'adoption, Mme Maurice, secondée par M. Martin. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Parfait, c'est accepté. Donc, en 7.6, c'est un avis de motion qui concerne la construction, réglementer la construction de chemins privés. Oui, donc c'est d'annoncer que le Conseil souhaite déposer et adopter un règlement relatif à la construction de chemins privés afin de déterminer les normes de construction et de réflexion des chemins privés sur le territoire de la municipalité de Saint-Didas, de manière à ce que la construction des infrastructures routières privées soit approuvée par le Conseil municipal et ainsi assurer que les chemins procurent le niveau de service auquel les usagers peuvent s'attendre. Parfait. Donc, qui en fait l'avis de motion? Une personne? Monsieur Brunel, avis de motion. Merci. Donc, en 8, hygiène du milieu et environnement. Donc, c'est un autre paiement de décompte concernant le projet au Lac-Rouge. Oui, donc, sous la recommandation de M. Tom Cournoyer, ingénieur de la firme Larocque Cournoyer, responsable de la surveillance des travaux, sur l'ouvrage de pont-barrage à la structure de retenue de l'exutoire du Lac-Rouge. Donc, pour un paiement d'ajustement de décompte numéro 3, il y avait eu une erreur. Tout a été vérifié. Il manquait vraiment un montant de 7 502,12 taxes inclus pour le troisième décompte, la troisième facture. Et en plus, s'ajoute une libération de 5 de la retenue parce que les travaux sont terminés. Donc, ce montant de retenue libéré de 5 est de 30 838,59. Donc, il restera ce même 30 838,59 à payer aussi dans une douzaine de mois quand le dernier 5 sera libéré. Excellent. Donc, pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît, Mme Maurice, secondée par M. Martin. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, on s'en va en 10 directement, donc en aménagement et urbanisme. Donc, avis de motion pour un règlement de lotissement. Donc, dans le même ordre d'idée que la construction des chemins privés, donc le Conseil annonce qu'il va déposer ultérieurement un règlement sur le lotissement, modifiant le règlement de lotissement afin d'exiger que toute nouvelle voie de circulation privée soit au préalable approuvée par le Conseil municipal. Parfait. Donc, avis de motion donné par Mme Bouchard. Donc, c'est bien noté. Merci beaucoup. Donc, en 10.2, on a une nouvelle entente pour l'application et la fourniture d'urbanisme et d'inspection avec la MRC de Dautrey, c'est bien ça? Oui, donc vous aviez en pièce l'entente de fourniture de services pour l'application des règlements d'urbanisme et ceux relatifs à l'environnement. Donc, on renouvelle avec quelques modifications l'entente qui existait entre la municipalité et la municipalité régionale de Comté pour son service d'urbanisme et d'inspection. Donc, c'est d'autoriser M. Lemaire et la directrice générale à signer l'entente pour 3 ans. Parfait. Donc, si vous en êtes d'accord, quelqu'un peut en proposer l'adoption. Mme Bouchard, secondée par M. Martin. Donc, si vous êtes d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est adopté. Donc, en 10.3, un projet de lotissement secteur du chemin des Écureuils. Donc, il s'agit du montant à pourvoir de la part de l'entrepreneur, je crois, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est le montant pour le fonds de parc associé à la municipalité. Donc,
L'article 6.2 du règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Didas dit que la municipalité a le droit de conserver 10 de la superficie de terrain ou le paiement d'un montant de 10 de la valeur inscrite au rôle pour les terrains lorsqu'il y a un projet de lotissement. Ça pourrait être aussi un mix des deux. Donc, dans notre cas présent, le lotissement a commencé en 2017. Donc, il se fait sur plusieurs phases. Il y a déjà eu un montant en août 2017 de 1721,37. Il y a aussi eu un montant en décembre 2017 de 3418,63. Donc, à l'époque, on avait fonctionné en morcellement aussi pour charger le fameux 10 pour faire bref, on veut venir finir le 10 qui était applicable sur tout le lot. Donc, en 2017, le lot complet, avant le projet de développement, était d'une valeur de 94 800. Donc, le montant équivalent à 10 de ce 94 800 aurait été 9 480. Moins les deux montants que je vous ai dit, il reste donc un 4 340 $ à réclamer pour les droits de lotissement sur ce projet de développement. Droits de fonds de parc sur ce lot sont donc entièrement réclamés et que tout autre lotissement associé à ce lot original ne seront pas assimilés à un autre fonds de parc. Donc, pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît, Mme Bouchard, secondée par Mme Maurice. Donc, levez la main si vous êtes d'accord. Merci, c'est adopté. Donc, on a un dépôt sur le rapport sur l'émission des permis pour novembre. C'est bon. Donc, oui. Vous avez... On dépose les permis, là. Des fois, vous aimez ça. J'ai deux permis d'émis, donc un lotissement puis un agrandissement. Donc, la valeur de l'agrandissement, 25 000 $. D'accord. Parfait. Donc, en 11 maintenant, loisirs et culture. On est à 11.1, donc il s'agirait de créer un compte Facebook pour le comité culturel de la municipalité. C'est ça, donc j'ai appelé ça comme un Facebook culturel de la municipalité de Saint-Didas, considérant que les médias sociaux sont une source de communication incontournable en 2021, que cette plateforme est un bon moyen de publiciser les projets culturels de la municipalité pour les rendre accessibles au plus grand nombre de citoyens, que M. Robert Roy, coordonnateur de la bibliothèque et de la vie culturelle, possède une expérience pour la gestion d'une page Facebook et que M. Roy peut aussi compter sur des formations à sa disposition. Donc, le conseil résolu que M. Roy, coordonnateur de la bibliothèque et de la vie culturelle, soit mandaté pour gérer une page Facebook culturelle au nom de la municipalité dans le cadre de la promotion des projets culturels. Parfait. Donc, proposé par Mme Bouchard, secondé par Mme Calvé. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, 11.2, donc, il y aurait une transaction en fait à signer avec l'entrepreneur dans le dossier de la garantie de la patinoire, c'est ça? Oui, donc on a eu des petits problèmes de construction. On a essayé de faire des arrangements. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on est encore sur une mesure temporaire. Donc, la transaction ici, c'est d'avoir votre autorisation pour M. le maire et moi-même de signer une transaction et s'assurer que sur papier, on puisse se rencontrer encore au printemps pour trouver une solution viable à l'installation de la patinoire. Parfait. Aux bandes, en fait, c'est ça? Oui, oui. OK. Donc, pour en proposer l'adoption, Mme Calvé, M. Brunel, seconde. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, 11.3, donc, c'est une résolution de support, en fait, pour les journées de la persévérance scolaire 2022. Oui, donc, à chaque année, on réadopte et on s'inscrit aux journées de la persévérance scolaire. La municipalité de Saint-Didas organise déjà beaucoup d'activités. Donc, on est déjà très en lien avec le Créval. On organise beaucoup d'activités pour les enfants, le service parascolaire. En ce moment, on a notre projet avec le Créval pour faire un parcours ludique dans le sentier Mont-Marcil. Donc, c'est plein d'initiatives comme ça qui encouragent la persévérance scolaire. Parfait. Donc, le sentiment d'appartenance aussi, c'est bien. Donc, levez la main, c'est-à-dire proposé par Mme Calvé, Mme Bouchard, seconde. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Adopté. Donc, il semblerait qu'on a épuisé l'ordre du jour. Donc, il n'y a aucune question venant du public et des membres du conseil, à ce que je sache. Donc, on serait prêt maintenant à faire la clôture de la séance. Donc, Mme Maurice en propose la clôture de la séance. Mme Calvé seconde. Donc, la séance étant terminée, nous pouvons cesser l'enregistrement.